j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 raisons qui font que tu sabotes ton entraînement à la maison. Mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée parce que, il faut l'avouer, depuis cette année a été une année un peu compliquée. On a dû tous, plus ou moins à un moment ou à un autre, s'entraîner à la maison et ça s'est avéré plus ou moins compliqué en fonction des personnes. Alors oui, je fais référence au confinement 1 et maintenant au confinement 2 et espérons-le, il n'y aura pas de confinement 3. Du coup, quand on n'est pas habitué à s'entraîner à la maison ou même quand on a l'habitude de s'entraîner à la maison, ça peut arriver que l'on sabote malgré soi ses entraînements. Donc dans cette vidéo, je vais aborder les 5 raisons principales que je vois pour un sabotement malgré soi à la maison. On va attaquer avec la raison numéro 1. Raison numéro 1, manque de matériel. Quand on commence à s'entraîner au poids de corps, il arrive un moment où on ne progresse plus parce que à force de faire de son mieux pour rendre les exercices de plus en plus difficiles, il s'avère qu'au bout d'un moment, tu as besoin de matériel pour continuer à progresser. Ça, c'est le principe de base de la musculation, c'est la surcharge progressive continuelle. Ça veut dire que tu vas devoir augmenter la difficulté et les charges au fur et à mesure du temps. Alors oui, bien sûr, il y a des techniques d'intensification que l'on peut utiliser pour rendre les entraînements au poids de corps plus difficiles, travailler sur les tempos en ralentissant les tempos, travailler au poids de corps mais avec des accessoires qui ne sont pas forcément des charges, etc. Quoi qu'il en soit, on peut très vite se retrouver bloqué tout simplement parce qu'on n'a pas assez de poids. Alors, si c'est parce que tu t'entraînes pendant quelques semaines et que c'est un entraînement d'appoint, voilà, ça ne va pas vraiment saboter ta progression sur le long terme. Si tu t'entraînes à la maison pendant une longue période et que tu n'as vraiment pas beaucoup de matériel, que tu ne peux pas utiliser ton chien, ton chat, ton chéri, oui, on peut utiliser des êtres humains pour se servir de poids. On peut faire un hip thrust avec son ou sa chérie sur les hanches par exemple. Si tu n'as pas ce qu'il faut à disposition et que tu t'entraînes pendant un certain temps, ça peut te bloquer. Si c'est juste pendant une courte période, ça ira. Raison numéro 2, tu as du poids à la maison, mais tu n'as pas assez de poids. Alors ça arrive quand on commence et que l'on veut vraiment s'entraîner à la maison, au bout d'un moment, il faut acquérir plus de poids. Donc pareil, tu peux toujours utiliser le système D, comme pour la raison précédente, mais il arrive un moment, si tu n'as pas assez de poids et que tu ne vas pas assez lourd, tu ne vas pas continuer à progresser. Ça, c'est quelque chose que je vois malheureusement trop souvent dans mes personal training pour mes guerrières et parfois mes guerriers qui sont à la maison. Si tu es à la maison et que tu te donnes vraiment à ton max, mais que tu as l'impression de te donner à ton max, mais que tu te rends quand même compte qu'il y a un truc qui bloque, il se peut que tu n'aies pas assez de poids à ta disposition. Donc il faut vraiment viser la progression. Il faut vraiment se challenger de plus en plus. Il faut rendre les choses plus piquantes, plus intéressantes, se donner des objectifs, se dire bon, là je le sens, cette semaine je suis bien reposée, ma récupération elle est au top, je suis bien dans mon entraînement, je vais essayer d'aller plus lourd. Et ça, malheureusement, quand on est à la maison, aussi parce qu'on s'entraîne souvent seul à la maison, on n'a pas forcément envie d'aller chercher plus loin. Raison numéro 3, alors ça c'est valable aussi pour la salle de sport. Remarque, les différentes raisons que je donne fonctionnent aussi pour la salle de sport. Ton entraînement est mal construit. Ça, je le vois aussi très souvent. La musculation, c'est quelque chose de très sympa, de très ludique. On voit plein de trucs sur les réseaux, on voit parfois des exercices qu'on a envie de tester. On s'improvise sa propre coach et on se dit que ça va le faire. Et alors dans une certaine mesure, ça peut le faire. Tu peux quand même créer des déséquilibres malgré toi parce que tu vas avoir tendance, ça aussi remarque, c'est valable aussi pour les coachs qui font leur propre entraînement. Tu vas avoir tendance à travailler uniquement les groupes musculaires qui te donnent le plus envie. Tu ne vas pas forcément avoir les connaissances qu'il faut pour bien équilibrer ton entraînement. Construire soi-même son entraînement, je l'ai déjà donné cet exemple, c'est un peu comme s'improviser coiffeuse. Tout le monde peut se couper soi-même les cheveux. Mais si tu veux que ce soit vraiment bien fait, tu vas faire appel à quelqu'un d'autre. Même les coiffeuses font appel à d'autres coiffeuses. Les entraînements, être sa propre coach, c'est très sympa, c'est très ludique, on peut apprendre beaucoup de choses. Malheureusement, ça peut entraîner aussi des blessures et des problèmes de santé, ce qui n'est pas le cas avec les cheveux. J'ai été ratée suffisamment de fois chez le coiffeur pour savoir que c'est très important d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bref, 4e raison, le cardio à la trappe. Ça arrive. On est focalisé sur l'entraînement en musculation, on a fait un bon entraînement, on se dit on n'a pas vraiment le temps, on a des devoirs à faire, on a nos enfants
voilà, il faut s'occuper de ses enfants, ou on a envie de regarder un bon Netflix, le cardio passe à la trappe. Ou alors on se dit que c'est pas intéressant parce que quand on fait de la musculation, le cardio... Alors qu'en fait, le cardio est non seulement très bon pour le système cardiaque, ça permet aussi de booster son entraînement si on est, admettons, sur un objectif de découpe. Et même, ça permet aussi d'avoir une meilleure congestion musculaire. Donc, du cardio raisonnable et en fonction de ses objectifs, parce que ça ne doit pas être le même type de cardio en fonction des objectifs. Il ne faut pas le skipper, il ne faut pas le laisser de côté. C'est important quand même, ne serait-ce que déjà pour les bienfaits du point de vue cardiaque. Cinquième raison, cinquième et dernière, l'irrégularité. Tu commences, tu es super motivé, tu dis ouais, premier entraînement, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quand on s'entraîne à la maison et si on n'a pas vraiment un rendez-vous avec soi-même qui est bien calé dans sa journée, admettons, moi quand j'étais étudiante et que je m'entraînais à la maison, que je rentrais, que je faisais à l'époque mes circuits training, mes hits et tout ça, je me disais non, je rentre des cours, je ne pose même pas un bout de fesse sur le canapé parce que sinon c'est foutu, je prends mon courage à deux mains et je m'entraîne direct. Et ça a très bien marché, pourquoi? Parce que j'avais un rendez-vous fixe avec moi-même et je m'étais juste donné cette habitude. Je n'aime pas trop parler de discipline parce que ça fait peur aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à intégrer le fait que la discipline c'est quelque chose qui ne doit pas faire peur et que l'on a parce qu'on veut faire les choses pour soi. La discipline est en soi une vraie preuve d'amour que l'on se témoigne à soi-même. C'est retarder un plaisir immédiat pour un plaisir sur le long terme ou pour un objectif que l'on a sur le long terme. Quoi qu'il en soit, il faut être régulière. Et pour être régulière, il faut aussi se donner des objectifs réalisables. Si tu ne peux pas t'entraîner plus de 3 à 4 fois par semaine, ne te mets pas en tête que tu vas y aller tous les soirs, que tu vas t'entraîner 7 jours sur 7. Niveau récupération, c'est... Et derrière, pour progresser, bref, être régulière, être raisonnable et s'accrocher. Et voilà pour les 5 raisons que je vois qui peuvent potentiellement saboter ton entraînement. Personnellement, je le sais en tant que coach, mais aussi en tant que pratiquante, tu peux très bien progresser à la maison. Tu peux avoir un entraînement bien construit à la maison. Au fond, ton corps ne sait pas où tu t'entraînes, il sait comment tu t'entraînes. Donc si tu as un entraînement bien construit, que tu es régulière, que tu te donnes à chaque entraînement, que tu fais bien attention à bien progresser au niveau de tes charges, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas à la maison, voire même que tu n'aies pas encore un plus beau résultat que si tu t'entraînais en salle de sport. Pour l'avoir vu dans mon Seasons Challenge, qui a une version salle de sport et maison strictement identique, mais aussi pour le voir dans mes personal training, il y a des personnes qui progressent mieux à la maison que certaines en salle de sport. Alors il y a tout un tas de variables. Ça peut être lié aux aléas de la vie. Personne n'est à l'abri d'avoir des semaines stressantes, d'être fatigué, d'être claqué, d'avoir des soucis ou de ne pas être complètement en phase avec elle-même. Tout ça pour te dire que tu peux très bien progresser à la maison. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais rester là pendant des heures. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera sur ton champ de bataille. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et moi je te dis à la prochaine.